vise X. Est-ce que l'Assemblée nationale peut être aussi irresponsable pour lever l'immunité parlementaire d'un de nos collègues en se basant sur un réquisitoire qui vise X? Je vais vous dire ici, moi je suis membre du bureau de l'Assemblée nationale. Babacar, l'Assemblée nationale a reçu un dossier complet qui est venu du ministre de la Justice. Parce que je vais vous dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale ne peut pas se baser sur une seule lettre du garde des Sceaux pour lever l'immunité parlementaire d'un de nos collègues. Non. Vous avez des éléments d'enquête? Absolument. Parce que je vais vous dire... ce qu'on a déjà vu sur la place publique. Je vais vous dire, on a reçu 15 documents. Et je vais vous les lister aujourd'hui. Peut-être vous les avez jamais entendus. L'Assemblée nationale a reçu. Parce que le bureau de l'Assemblée nationale... D'abord, je vais vous dire comment se passe la procédure. Ensuite, je vous dis les éléments qu'on a reçus. Quand on demande la levée de l'immunité parlementaire, il faut d'abord que le procureur, dans ce dossier, c'est le procureur qui a saisi un juge d'instruction, qui ont écrit au procureur près de la Cour d'appel, le procureur général, qui a écrit au ministre de la Justice, parce que ce sont des institutions qui peuvent correspondre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi le président de l'Assemblée nationale au fin de demander la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue Ousmane Sonko. Et le président de l'Assemblée nationale, en toute responsabilité, a réuni le bureau et nous a lu toutes les requêtes qui viennent du garde des Sceaux, transmis par le procureur, le juge d'instruction et le procureur général. Allez-y, dites-nous. Je vais vous dire, on a reçu le procès-verbal de synthèse, on a reçu le procès-verbal d'audition de Mme Adji Sarr, on a reçu le procès-verbal d'audition de Mme Aïssata Ba, deuxième masseuse, on a reçu le procès-verbal de l'audition de M. Ibrahim Koulibaly, on a reçu le procès-verbal d'audition de M. Sidi Mohamed Bay, on a reçu le procès-verbal d'audition de Mme Ndeye Khady Ndiaye, on a reçu le procès-verbal de mise en présence entre Adji Sarr et Aïssata Ba, la confrontation. On a reçu le procès-verbal de mise en présence entre Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye. On a reçu copie de la plainte de Mme Adji Sarr contre Ousmane Sonko. On a reçu copie de la réquisition à personne qualifiée, examen de Adji Sarr, examen médical. On a reçu copie de l'agrément de Mme Ndeye Khady Ndiaye, suite beauté, l'agrément, on a reçu la copie. On a reçu la copie du rapport médical suite à la consultation de Adji Sarr. On a reçu une copie de l'attestation médicale concernant la fille de Ndeye Khady Ndiaye. On a reçu une copie de l'accusé de réception de la convocation de M. Ousmane Sonko. On a reçu enfin copie du courrier du collectif des avocats de Ousmane Sonko. Tous ces documents. L'enfant de la propriétaire du salon, son bulletin de santé, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Parce que vous avez entendu qu'il a été mis en liberté provisoire après que la gendarmerie ait constaté que la fille ne pouvait pas vivre après ça. Donc, c'était normal, c'est des éléments de l'enquête. Donc, l'Assemblée nationale a reçu... Ce sont des documents disponibles par on ne sait comment... Non, il y a des documents qui ne sont pas disponibles parce que les gens disaient qu'on a visé X. Et après ça, mais on a dit que Adji Sarr a porté plainte contre un collègue. Le collègue en question, la Constitution et le règlement intérieur ne dit pas qu'on ne peut pas interroger ou on ne peut pas convoquer un député. Ça veut dire qu'il pouvait répondre à la gendarmerie? Je vais vous dire. Ça veut dire que Ousmane Sonko... Absolument, mais il ne serait pas arrêté. Parce que... Il peut être poursuivi par la gendarmerie, mais il peut être entendu. Je veux dire, il peut être entendu. Donc la gendarmerie... C'est pas interdit pour vous? Du tout. C'est écrit nulle part. Oui. C'est pas interdit. Un député peut bel et bien être convoqué. Maintenant, libre à lui de répondre ou de ne pas répondre. Parce que si tu ne réponds pas, la gendarmerie n'a pas l'obligation de venir te prendre. Donc, la loi, elle est claire. La loi dit qu'un député ne peut pas être poursuivi, arrêté ou recherché. Ça, c'est très clair. Maintenant, la gendarmerie était dans son droit parce que lui, la gendarmerie a reçu une plainte d'une citoyenne sénégalaise. Mais la gendarmerie doit convoquer la personne. Maintenant, la personne a dit que moi, je ne répondrai pas parce que j'ai une immunité parlementaire, vous l'avez entendu. Et la gendarmerie n'a pas fait autre chose que de transmettre le dossier. Maintenant, pour dire la procédure, non, laissez-moi continuer. Parce qu'on a dit que la... Oui, je vous laisserai pour poursuivre. Mais comment dans une enquête qui vise X, pourquoi la justice, via le ministère de tutelle, demande la levée de l'immunité parlementaire d'un député nommé Ousmane Sonko? Encore une fois, l'enquête ne vit pas X, comme je vous ai dit. On a reçu ces documents en disant que Adji Sarr a porté plainte contre Ousmane Sonko. On doit entendre Ousmane Sonko, donc on demande à l'Assemblée de lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko pour que la justice puisse faire son travail. Voilà la lettre qu'on a reçue. Et en réunion de bureau, on nous a lu les lettres. En conférence des présidents, on a lu les lettres. Et lors de la constitution de la commission ad hoc, pour vous dire que tout a été quand même... tout s'est passé dans les règles de l'art. On a été en conférence des présidents. La conférence des présidents a transmis le dossier à la commission des lois.